Mes chères balances, bienvenue dans votre épisode, bienvenue mesdames ou messieurs qui écoutez pour vos dames, pour ne pas répéter. Bref, bienvenue au Lunaire Balance dans cet épisode et nous allons parler de vous, mes chères vénusiennes, ce signe vénusien par excellence, ce signe d'air vénusien cardinal et très porté sur les apparences. Les apparats de richesse, les apparats d'abondance, les apparats d'intellectualité, les apparats d'intelligence, le statut social, le statut littéralement, vraiment le statut social, on le dit pas souvent, les plaisirs de la chair, des yeux, et tous les plaisirs en général, et du commerce, du business aussi. On le dit pas souvent des balances. Et donc ça, c'est un peu ce qui est le centre des lunaires balances. Et surtout, ici, c'est le tendon d'Achille, ce sont les relations humaines. La relation à l'autre. La balance, c'est l'axe bélier-balance. Bélier qui est le signe de l'individualité et la balance qui est le signe du partenariat. Ça choque un peu entre les deux, Mars et Vénus, ça choque un peu souvent, mais ils sont faits, je pense que ça fait partie des deux signes qui sont les plus complémentaires pour moi dans le zodiaque. Deux énergies qui sont les plus complémentaires, même si c'est deux énergies masculines, L'air c'est masculin, c'est le signe masculin vénusien, la balance, et Mars c'est le feu, on connaît tous, c'est les béliers, comment ils sont. Les traits saillants d'une femme qui a une lune en balance, c'est une femme qui, vous avez déjà dû l'entendre quelque part sur Google ou même sur YouTube, une femme qui sait négocier, très bonne médiatrice, une conciliante par excellence, qui a des dons de conciliatrice, qui sait apaiser les tensions, qui sait même anticiper les tensions, qui sait parfois même réveiller les tensions pour les faire disparaître, qui sait harmoniser les espaces, qui sait embellir les choses, qui sait embellir les environnements, qui apporte de la beauté partout où elle passe, que ce soit de la beauté physique, qui est même parfois même très belle, plastiquement, attention à la jalousie que ça peut attirer, qui est ou très charmante, très pleine de charme, pleine de sensualité aussi, mais surtout pleine de rêverie, de mystère, de légèreté, les balances et d'agréabilité, des femmes qui sont très agréables à écouter. Belle voix, parfois même les lunes en balance ou les mercures en balance, très très belle voix. Je pense notamment à Monica Bellucci qui a une lune en balance ou qui est balance, je ne sais plus. Mais qui, voilà, les lunes en balance, c'est des très très belles femmes en général, on le verra quand on parlera des célébrités féminines qui ont la lune en balance. Et voilà, c'est des femmes de société, c'est des femmes du monde. Ce sont des femmes qui planifient tout, qui savent planifier et qui aiment contrôler leurs relations, contrôler leur environnement, contrôler qui les approche. Bien évidemment, ceci ne sont que des généralités annoncées selon tout le reste de votre thème astral. Vous connaissez la chanson ou le thème astral de la personne que vous essayez d'analyser. Encore une fois, ça va plus ou moins ici être accentué si la personne est très vénusienne, parce qu'ici on parle du signe vénusien. Donc si elle a beaucoup de placements, plus de 3 placements en balance ou en taureau, et oui, ça, là on va être à un autre niveau. Si par contre elle a beaucoup d'énergie bélier, ça va peut-être rééquilibrer le tout. Donc elle va pas forcément être trop dans le sacrifice, trop dans le don de soi, le don de son temps et de son énergie et de sa sympathie à l'autre, mais plus aussi sur elle, centrée sur ses propres désirs, s'écouter et savoir s'affirmer. Parce que c'est ça l'enjeu des balances, savoir prendre leurs propres décisions. C'est délicat. C'est délicat pour les balances parce que à partir de la balance jusqu'au poisson, c'est des signes qui sont assez portés sur les autres. Et comme il s'agit d'un signe d'air, on a cette facilité, tous les signes d'air confondus, à s'extirper de les situations et à avoir un regard purement observateur. Donc ce qui implique la logique,
savoir analyser des situations, savoir analyser des données, récolter des datas, j'ai envie de dire. Ça, c'est plus les Verseaux. Récolter des datas, des données, observer ce qui se passe, analyser, essayer de comprendre, de simplifier. Mais pas forcément de vivre les émotions. Il s'agit de la lune ici. Je vous ai dit, le cocon, l'ego, qui on est tous les jours. La lune, c'est ce qui nous accompagne au jour le jour. C'est pas quelque chose dont on peut se débarrasser. C'est pour ça que je vous parle de la lune avant de vous parler du soleil. Parce que, à moins que vous ayez 40 ans, votre soleil ou que votre signe solaire soit en première maison, ça va pas avoir une grande influence sur votre vie avant un certain temps. Mais ça, on le développera au fur et à mesure sur la chaîne. C'est des subtilités que les gens ne connaissent pas forcément. Moi, je pense que je suis très Capricorne. Je sais que je suis très Capricorne aujourd'hui, justement parce que j'ai beaucoup d'énergie Capricorne, autre que mon signe solaire. Et que je suis très vénusienne et que j'ai Vénus en Capricorne. Donc, évidemment que je vais être influencée par la Capricorne. Mais si j'avais Vénus en Sagittaire ou autre chose, si j'avais pas une maison 10 dominante, vous voyez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais pour revenir à la balance, tous les signes cardinaux, c'est des personnes qui savent prendre des initiatives, prendre des décisions. Et les problèmes des lunaires balance, c'est que elles savent discuter, elles savent être ouvertes, elles savent faire semblant d'aller dans votre sens, mais elles ont souvent un peu leurs propres idées et parfois elles peuvent vous le montrer et ça peut être très désagréable parce que c'est des personnes qui peuvent avoir l'air très impolies, être très narcissiques, très perverses, pas perverses narcissiques, mais dans le sens où elles ont cette hypocrisie de vous faire croire que vous êtes intelligent ou qu'elles vous respectent alors qu'elles vous respectent pas du tout et elles pensent que ce qu'elles pensent c'est ce qui est. Et elles ont aussi cette facilité, encore une fois, à vraiment se détacher de leur côté émotionnel pour se connecter à leur intellect. Elles ont plus facilement de facilité à se connecter à l'intellect, à la raison, à raisonner, qu'à ressentir, qu'à vivre. Et c'est ça un peu la faiblesse quand on a une lune en balance. Et tout l'intérêt, d'où l'intérêt de travailler sur soi. Les balances pensent qu'elles sont parfaites parce qu'elles, justement, elles véhiculent cette image parfaite, elles veulent être parfaites. Parfois, elles sont perçues comme des personnes parfaites, alors qu'elles ne le sont pas du tout. C'est des êtres humains, vulnérables, avec des défauts, des qualités, qui ont des talents dans certains domaines, mais d'autres pas, et qui ont besoin d'être acceptées pour qui elles sont, en fait. Ce qui va être crucial pour une femme qui a une lune en balance dans le monde dans lequel on évolue, c'est d'être entourée de personnes qui savent leur dire, qui savent prendre uniquement le nécessaire d'elles. Je vais le dire autrement. Elles doivent s'entourer de personnes qui savent les protéger. Parce que les balances ne savent pas se protéger. C'est délicat. Ça me fait penser au Chiron Scorpion, qui c'est un peu différent, c'est beaucoup plus deep, mais c'est les mêmes conséquences. En fait, c'est que c'est des personnes qui ne savent pas se protéger, qui ne sont pas cette indépendance, qui sont parfois très naïves, qui sont tellement dans l'intellect et tellement de l'analyse qu'elles ont du mal à sortir de ça et à se connecter à leur chair, à leur corps. Mais rappelez-vous, vous êtes des Vénusiennes. Ce qui est à l'extérieur doit aussi être à l'intérieur. Si ce n'est qu'à l'extérieur, vous êtes fragile, vous êtes brisable et vous n'allez pas tenir sur le long terme dans la vie. Vous allez toujours sentir que vous faites avoir ou que personne ne vous comprend, alors qu'en fait, vous-même, vous ne vous comprenez pas. Et vous ne cherchez pas à vous comprendre parce que vous pensez que vous savez tout. Et ben non. Donc, mes chères balances, vous avez des belles idées, vous avez une belle philosophie de vie humaine, vous savez vivre avec les êtres humains, vous êtes souvent des personnes qui sont faciles à vivre. Je sais parce que j'ai Mars en balance et c'est quelque chose qu'on me dit beaucoup. Mais vous devez apprendre à vivre seul, à accepter la solitude parce que c'est beau, c'est puissant et c'est quelque chose qui vous donnera une avance sur les gens insoupçonnés, qui fera en sorte que vous saurez
à la fois mettre les gens à l'aise, mais aussi vous mettre à l'aise. Parce que vous ne projetterez pas cette peur de l'abandon, peur d'être seul face à soi. Parce que c'est un peu ça le problème quand on a une imbalance, c'est qu'on a peur d'être face à ses émotions. Peur du néant, peur de la solitude, peur du rien, du vide. Mais c'est important. C'est important pour vous surtout. Parce qu'à force d'être porté sur les autres, de se consacrer aux autres, parfois même dans votre travail, ça peut avoir un impact sur votre équilibre personnel en fait, parce qu'ici on parle quand même de la sécurité émotionnelle, notre fuel, notre moteur, ce dont on a besoin tous les jours. Et si tous les jours vous vous sentez en danger, tous les jours vous sentez le besoin de vous cacher et que vous portez des masques à longueur de journée, qui êtes-vous en fait? Pas pour moi, pas pour me répondre à moi ni à qui que ce soit, mais pour vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Est-ce que vous pensez vraiment que le monde est rempli d'idiots et que vous êtes les personnes les plus intelligentes? Ou que juste que les gens, ils ont des intelligences différentes et qu'il faut juste savoir assembler celle dont vous avez besoin? Votre intelligence et celle des autres. Je sais pas. C'est délicat, je parle d'astrologie, mais je parle aussi de développement personnel, je trouve, parce que les balances, ils en ont besoin, en fait. Et le problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Et ça m'agace. Parce que c'est des personnes qui ont tendance à toujours penser qu'elles ont raison, surtout que leur philosophie de vie est la meilleure. Et très souvent, vous faites des très très bons choix rationnels, mais il vous manque l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est ce dont les gens ont besoin pour se connecter à vous, pour vous ressentir, pour être proche de vous. Et on peut pas être que stratégique, calculateur, comme tous les signes cardinaux dans la vie. Il faut de l'émotion. Il faut de la vulnérabilité. Il faut savoir montrer ses faiblesses, appuyer ses faiblesses, ne pas juste mettre le tapis dessus. Mais la meilleure personne avec laquelle vous devez faire ça, c'est pas aller envers les autres d'abord, c'est vous. Savoir vous retrouver, peu importe comment, si c'est de la méditation, marcher, danser, je m'en fous. Mais juste savoir vous retrouver, vous écouter votre cœur, votre corps, parce que vous êtes des vénusiennes, des lunaires vénusiennes. Encore plus si vous avez beaucoup de Vénus ou beaucoup de Mars, ça va être extrêmement important. Ou beaucoup de maison 6, de vous retrouver, de faire attention à votre corps. Parce que votre corps va vous envoyer des signaux que votre cœur vous indique que vous refusez d'écouter. Parce que vous écoutez votre tête, votre mental, vos idées. C'est bien, hein. Moi, je suis un signe lunaire aussi, d'air, donc je sais. C'est intéressant d'écouter son esprit et faire preuve d'intellectualité, de prendre du recul, d'observer, d'analyser, de se masturber le cerveau, d'emmagasiner des connaissances et d'utiliser des belles phrases et de parler et tout ça. Mais parfois, il faut savoir se taire aussi. Bref, c'est peut-être pas ce à quoi vous attendiez dans un épisode sur la lune en balance, mais j'ai envie de le dire, en fait, c'est comme ça que je le ressens et voilà, je parle avec mon cœur là pour le coup, mes chers balances, je vous aime beaucoup, je vous titille un peu, mais je vous aime. Vraiment, faites attention à ça. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire, mais je vais m'arrêter là pour cette introduction parce que sinon ça va être trop long. Mais avec plaisir de remettre le sujet sur le tapis et n'hésitez pas peut-être à mettre des commentaires et à me dire ce que vous avez ressenti par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette belle introduction. Mes chers lunaires balance, lorsqu'il s'agit des relations, c'est vraiment votre tendon d'Achille. Vous et les chirons en balance, les nœuds nord, les nœuds sud en balance, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Lilith en balance, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour vous, mais qui est crucial, qui est très important pour vous, sur lequel vous devez accorder énormément d'attention, pardon. Comme j'ai déjà dit, l'émotionnel, hein, votre psychologie, votre construction émotionnelle fait en sorte que vos relations, c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, on a du mal à se livrer
intimement, on a du mal à se montrer vulnérable, à laisser l'autre voir nos vulnérabilités, à se montrer émotionnel, à être toujours un peu sur nos gardes, à essayer toujours d'avoir accès à l'énergie masculine qui est en nous naturellement quand on a une lune en balance, à beaucoup rationaliser ses émotions, à prendre énormément de distance, ce qui dans les affaires ou dans un milieu un peu plus froid où il faut être un peu plus stratégique et vraiment pratique, ça peut être intéressant, mais dans l'intimité, ça peut être très perturbant. Par exemple, si vous êtes avec une personne qui a un signe lunaire d'eau ou qui a un signe lunaire de terre, ou même un signe lunaire de feu, hein, qui sont assez passionnés, assez démonstratifs, ça peut être extrêmement gênant, voire même déstabilisant, parce que justement, ces personnes-là vont vous montrer toutes les choses que vous n'aimez pas faire, que vous n'osez pas faire, auquel que vous parfois vous méprisez et que vous trouvez que c'est inutile, hein, les démonstrations émotionnelles, les gens qui crient, les gens qui pleurent, les gens qui sont très joyeux, qui disent qu'ils aiment. Je crois que les balances, elles aiment bien les belles paroles, mais bon, ça doit s'accompagner d'accent aussi, comme tous les signes cardinaux, on se connaît. Mais voilà, vous allez avoir du mal aux grandes démonstrations émotionnelles, et surtout dans le négatif, hein. Dans le positif, ça, voilà, tant que ça va dans votre sens, c'est bien, mais quand ça commence à être trop négatif, vous avez tendance à prendre de la distance et il faut vraiment, faut apprendre à affronter les gens. Mais surtout, il faut apprendre à vous affronter vous-même parce que je pense qu'avec les béliers, d'ailleurs, c'est l'axe bélier-balance, votre meilleur et votre pire ennemi, c'est toujours vous-même. C'est toujours vous-même. Et la meilleure relation, la plus importante que vous allez avoir, c'est la relation que vous avez à vous-même. Clairement, je ne cesserai jamais de le dire. Tous les épisodes où je parlerai des balances, je pense que je le dirai parce que c'est hyper important en fait. C'est ça qui fait la différence entre une balance déséquilibrée, qui se fait victimiser, qui se fait exploiter par les autres, qui est toujours malheureuse intérieurement, même si elle donne l'impression à l'extérieur que tout est bien, tout est parfait, et une balance qui est vraiment bien dans sa peau, qui se sent vraiment en confiance, qui est vraiment bien entourée, qui à la fois ses preuves de logique et de praticalité d'un esprit très rationnel, mais qui sait aussi se montrer vulnérable, qui se sent bien dans la vulnérabilité, qui sait gérer les deux, énergie féminine, énergie masculine. Et c'est là qu'on voit la différence en fait. Et pour ça, ben, il faut d'abord accepter que vous êtes des êtres humains, que vous avez le droit d'être émotif, vous avez le droit d'être excessif. Les gens ont le droit d'être excessifs aussi, vous avez le droit d'être dramatique. Vous avez le droit aussi d'être flexible dans vos idées, vous avez le droit de changer, vous avez le droit de pleurer, de ne pas être bien en fait, vous n'avez pas tout le temps besoin d'être parfait, de tout planifier au carré près, à la seconde près, parce que les balances, c'est le signe des planificateurs, hein. Tous les balances que je connais, avec beaucoup des gens là qui ont beaucoup d'énergie balance, ils calculent tout. On dit que les capricornes sont matérialistes, mais les balances, ils calculent tout ce qu'ils font, que ce soit dans la vie privée, même dans le sexe, c'est grave. Calculer, calculer, calculer. Il calcule exactement quel mouvement il va faire. Bref, on va rentrer dans des trucs un peu... Mais on revient sur la lune en balance, parce que on va pas s'égarer, hein, les amis. Lune en gémeaux, excusez-moi. Vous êtes mes cousins signes d'air, je vous fais des coucous. Mais voilà, pour revenir à la... pour revenir au signe d'air, faut vraiment apprendre la vulnérabilité en fait et surtout à donner le nécessaire, apprendre à jauger les gens. Vous n'avez pas toujours besoin de vous entendre avec tout le monde, de faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas nécessaire pour avancer dans la vie. Oui, si ça peut vous aider dans votre business ou dans la famille, si vous avez une lune en balance dans la maison 4 ou dans les affaires dans la maison 10 ou dans la maison 2, oui, mais tous les jours, tout le temps, à chaque moment, non. Non, non, non. C'est pas nécessaire. Vous pouvez être cordial, vous pouvez être poli, vous pouvez même être amical. Vous n'avez pas besoin d'être les amis de tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Et la seule personne à qui vous êtes sûr de vraiment faire plaisir, c'est vous. Et pour ça, il faut accepter vos propres désirs, vos propres envies, ce dont vous avez besoin intérieurement, même si secrètement, vous pouvez garder ça secret si ça vous chante, parce que vous êtes quand même le signe avant le scorpion, hein. Vous avez un peu de cette énergie secrète. Prenez ça, prenez soin de vous,
prenez vraiment et apprenez à vous écouter vous d'abord, écoutez votre propre voix, pas juste la raison, pas juste le mental et ce qu'il faut faire et les calculs, machin, vos émotions. C'est la clé, vous êtes des femmes, nous sommes des êtres émotifs par excellence, mais moi je dis ça dans le sens positif du terme, nous sommes des femmes cycliques, nous fonctionnons en cycle, notre corps fonctionne en cycle, et donc c'est important d'écouter votre propre cycle émotionnel pour être en harmonie avec vos cycles physiques. Donc vous connaissez, vous savez à peu près de quoi je parle, ce qui nous arrive tous les mois par exemple, qui est un trait qui est intimement lié à notre cycle émotionnel. Quand l'émotionnel est déséquilibré, bah, c'est là qu'on voit tous les problèmes qu'on peut retrouver dans nos cycles menstruels. Je le sais, je peux pas vous le dire, prouver parce que je suis pas médecin, c'est pas vraiment ma spécialité, mais il y a un rapport. Quand vous arrivez à équilibrer votre émotionnel, à vous reposer, à écouter vos propres corps, votre propre besoin, rappelez-vous, vous êtes un signe vénusien. Et les Vénusiens, ce qui ne va pas chez eux, ça se voit. Comme les taureaux, ça se voit parce que vous êtes le signe de l'image. Et à force de parfaire son image, elle peut être belle, mais elle peut aussi être moche. Et le jour où c'est moche, ça se voit. Parce que si vous êtes habitué à être parfaite, le jour où vous n'êtes pas parfaite, ça se voit. Donc faites très attention. Ce qui se passe à l'intérieur est plus important que ce que vous projetez à l'extérieur. Parce que vous vivez à l'intérieur tous les jours. Vous n'aurez pas toujours la possibilité de projeter, de donner une image, d'être vous produire publiquement ou dans la société ou avec vos amis, etc. Il y a des moments où vous allez apprendre à devoir être seul, à accepter la solitude, à apprécier la solitude. Et donc, c'est important de vraiment tune in, écouter vos propres besoins. Je n'ai pas la méthode miracle, j'ai du mal, moi aussi, même si c'est un peu plus facile pour moi, parce que j'ai quand même pas mal de signes intuitifs, poisson. Mais en tant que signe d'air, je compatis, je sais que ça peut être très difficile parce qu'on a cette facilité déconcertante, même pour nous, je pense, à vraiment prendre la distance avec nos émotions, avec les émotions des autres, à analyser, à décortiquer, à démystifier même parfois, et à vraiment prendre de la distance et à vraiment donner aussi peut-être des bons conseils parce qu'on a un point de vue extérieur, mais on a tendance à nier nos propres émotions. Et vous êtes l'archétype par excellence de ça. Et vous n'êtes pas surhumaine, vous n'êtes pas des superwomen, des super mamans, des super je ne sais quoi. Vous êtes des êtres humains, vous avez des désirs, écoutez-vous. Écoutez-vous, pas la raison. À chaque fois que vous prenez une décision, demandez toujours est-ce que c'est ma tête qui parle ou est-ce que c'est mon cœur qui parle. Les deux doivent parler. Vous, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Quand vous choisissez l'un ou l'autre, vous serez toujours dans la merde. Enfin, toujours, j'exagère, mais très souvent. Mais si vous écoutez les deux, vous essayez de faire parler les deux, là, vous prendrez de très, 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 très bonnes décisions. Et quand je parle de décisions, ça peut être des choses de tous les jours, hein. Choisir quel chemin vous allez prendre, choisir dans quel magasin vous allez faire vos courses, choisir comment est-ce que vous allez gérer votre argent, choisir qui est-ce que vous allez fréquenter ce mois-là, choisir quelle relation est-ce que vous allez laisser tomber, des trucs simples. Des trucs vraiment simples, ou ça peut être aussi des grandes décisions, mais c'est important d'équilibrer les deux, parce que c'est ça votre équilibre à vous, mes chères balances. Et lorsqu'il s'agit de l'amour, j'essaie de pas trop parler d'amour parce que ça va être très 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 long sinon. J'essaie de raccourcir l'épisode au maximum, mais vous avez compris que c'est exactement la même chose dans l'amour. Éviter, en fait, je pense que je suis mal placée personnellement en tant que signe cardinal, pardon, parce que je vous comprends. De trop calculer qui va être votre mec si vous êtes hétéro. Moi, je pars du principe que vous êtes hétéro. Mais bon, vous pouvez appliquer ça si vous êtes de la communauté LGBT, il n'y a pas de souci. Transposez, vous êtes intelligent, vous saurez le faire. Si n'allez pas trop calculer trop le côté pratique de la vie, le côté rationnel. Il doit bien gagner sa vie, il doit savoir gérer un budget, il doit habiter à temps, il doit avoir tel diplôme, etc. Je vous comprends, c'est important. Mais laissez une part de hasard dans la vie. Tout n'est pas explicable, tout ne se planifie pas. Sinon, la vie est très ennuyante. Votre vie sera très ennuyante. Vous pourrez avoir le mec parfait sur papier. En fait, si vous faites ça, vous êtes toujours en train de tout calculer, vous aurez le mec parfait sur papier, qui rentrera dans toutes les cases, qui cochera toutes les cases, mais il n'y aura pas de magie, il n'y aura pas de flamme, il n'y aura pas de feu. Et le feu, on en a tous besoin. On en a tous besoin et c'est important. Après, ce que je dis là, si vous êtes un signe lion, ascendant bélier ou voilà, ascendant sagittaire,
Ce que je dis là, c'est de la gnognotte. Tu vois, vous êtes des aventuriers, vous savez, vous avez besoin de ça. Mais si vous êtes, voilà, balance solaire, avec une lune avec un ascendant cancer, une lune en balance, bon, ça va être compliqué de sortir du rationnel. Donc, mais bon, faites gaffe, je vous le dis déjà, j'insère quelque chose. Et faites attention à vos amis aussi. Vos amis peuvent être des très grandes aides pour vous donner justement ce point de vue extérieur, ce point de vue peut-être émotionnel qui vous manque, cette touche chaleureuse et sensible et presque vulnérable qui vous manque, que vous avez, ou du moins que vous avez du mal à montrer aux autres, qui peut vous donner du coup ce regard et vous diriger vers la personne qui peut le mieux vous correspondre. Donc typiquement les copines poissons, c'est très 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 bien pour vous. Vraiment, les poissons. Il y a les autres signes d'eau, j'ai des doutes parce que les scorpions auront tendance à vous brusquer un peu. Mais les copines poissons, ça peut être très intéressant. Je parle pas juste du signe solaire, vous avez compris, ascendant poisson, beaucoup d'énergie poisson, lune en poisson, pareil. Vous allez peut-être pas toujours vous comprendre, mais elles peuvent beaucoup vous aider, en tout cas en ce qui concerne les relations amoureuses notamment, et aussi professionnelles, et aussi semi-professionnelles, bref, vous avez compris. Euh, Elles peuvent vous aiguiller, mais attention à bien choisir encore une fois vos amis, parce que si vous avez une lune en balance, vous êtes sûrement très belle, vous avez une belle aura, et vous allez attirer naturellement beaucoup de jalousie et beaucoup d'envie. Et si vous avez en plus un ascendant en balance, ou une Vénus en balance, lune Vénus conjoint, alors là, franchement, je sais pas quoi vous dire. Faites des rituels de protection énergétique. Je rigole, mais je rigole vraiment pas. Ça va être très important parce que la balance, c'est vraiment un signe qui... Vous avez cette facilité à aller vers l'autre, à vous tourner vers l'autre, à vous intéresser à l'autre. Sauf que les gens, euh, la plupart des gens sont malheureux, pour le dire tout simplement. Ils sont malheureux, ils vivent pas bien. Et très souvent, les gens malheureux, ils viennent vous pomper et ne vous donnent rien en retour. Et c'est ça qui crée les déséquilibres chez les balances. Ça peut créer énormément de ressentiments chez vous, vous connaissez mieux que moi. Ou alors, c'est des personnes qui peuvent qui peuvent se rapprocher de vous juste pour vous descendre à leur niveau. Donc faites très 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 attention. Et c'est valable aussi dans les relations amoureuses. Les hommes que vous allez rencontrer vont voir votre beauté, vont utiliser cette beauté peut-être, utiliser cette belle aura, cette sympathie que les gens ont envers vous. Et puis elles vont vous jeter comme des vieilles chaussettes. Ou je sais pas comment vous dire, ou peut-être vos sexualités, j'en sais rien, parce que vous êtes des Vénusiens, donc ils vont vous jeter. Donc faites attention, faites très 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 attention aux relations que vous avez, toutes relations confondues. Ça va être hyper important pour vous, justement pour garder cette sécurité émotionnelle, même si vous pensez que vous n'avez pas besoin, pensez que vous pouvez tout maîtriser, non. La vie est imprévisible par défaut. La vie c'est dangereux. Vivre est un danger, j'aime bien dire. Mais c'est un danger qui en vaut la peine. Donc, planifier ce qui est planifiable, mais laissez Dieu ou l'univers, ou je ne sais pas en quel Dieu est-ce que vous croyez, en quelle entité en laquelle vous croyez, décider de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Par exemple, la météo, personne ne la contrôle, hein. J'ai envie de vous dire. Donc, faites attention, mes amis balance. Je vous aime beaucoup. Vous êtes bon, je m'entends bien avec les lunes en balance, hein. J'aime bien les lunes en balance parce qu'on est tous des signes, on se comprend, on se comprend. Et c'est fluide. Mais vraiment, faites attention à vous. Je vois beaucoup de femmes vivre des traumatismes pendant des générations avec des hommes qui ont abusé d'elles, abusé de leur confiance, de leur gentillesse, de leur serviabilité, de toutes les choses qu'elles ont, toutes les ressources que vous avez. Parce que vous êtes sur cet axe bélier-balance et le bélier, c'est un signe de plein, énormément de ressources, énormément d'énergie, parfois même d'argent ou je ne sais pas, mais vraiment beaucoup d'énergie. Et vous l'avez en vous aussi. Et les gens, quand ils sentent ça, ils viennent se servir. Mais tout ce que je peux vous conseiller, c'est juste faire en sorte que les gens qui se servent vous donnent aussi, vous permettent de vous servir chez eux aussi, hein. Balance, gagnant-gagnant. Vous devez toujours avoir des relations gagnant-gagnant. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Vous n'êtes pas des poissons. Vous n'avez pas une énergie débordante, abondante à donner, 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 donner. Non, vous devez recevoir. Vous êtes un signe cardinal. Vous avez besoin de la validation extérieure. Vous avez besoin d'énergie extérieure pour vous combler à l'intérieur aussi. Même si ça ne doit pas être votre seule ressource.
Il faut ça. Et c'est important d'avoir des relations gagnant-gagnant dans la vie. Quand on a une lune en balance, quand on est une femme, on a pu grandir dans un environnement où on a été des enfants plutôt modèles, plutôt très gentils, très serviables, très souriantes, très polies, du moins on a essayé de nous inculquer la politesse parce que je pense que c'est mieux de le dire, très poli, très gentil, toujours bien présentable, toujours bien apprêté. Vous savez que l'image de la femme est très importante et je pense que on a dû vous mettre la pression sur ça dès l'enfance. Voilà, qu'une femme, ça doit s'asseoir comme ça doit parler de cette manière, ça doit s'habiller comme ça, une femme doit faire ci, doit être indépendante, financièrement. Peut-être quand vous avez commencé à être adolescente, on a commencé à vous mettre la pression sur ça. Euh, Essayez de vraiment d'une certaine manière, peut-être pas vos parents forcément, mais peut-être des rencontres que vous avez fait, les amis de vos amis, ou un professeur par-ci par-là dans un livre, dans la télé, dans les téléréalités, peu importe, une influenceuse a pu vous dire si vous êtes plus jeune, vous êtes aussi jeune que moi, ou légèrement plus âgé. Voilà, vous avez dû vraiment être amené vraiment à penser, euh, vous pensez d'abord à travers les autres. Je sais pas comment le dire ça, mais on a dû vous apprendre à plus, je suppose, hein, ça c'est vraiment des suppositions, on a dû vous apprendre à vraiment prendre en considération l'autre, les émotions des autres, faire attention à ce qu'on dit, faire attention à sa bouche, faire attention à sa manière de s'exprimer, de traiter l'autre, de donner aux autres et d'être attentif tout simplement aux besoins de l'autre, vraiment tourner vers l'autre. Et c'est très dérangeant parce que enfant peut-être si vous êtes par exemple plus docile, vous avez suivi, mais peut-être que vous avez pris ça de manière très brutale, très agressive parce que vous vous dites mais pourquoi toujours les autres et pas moi? Et c'est quelque chose qui peut laisser des séquelles quand on grandit. Et évidemment, si vous avez été docile dans l'enfance, dans l'adolescence, ça peut voler en éclats. Vous allez vouloir vous révolter. Et si vous avez été plutôt un peu rebelle dans l'enfance, dans l'adolescence, ça peut faire l'effet inverse ou rester pareil ou s'amplifier même. Et donc l'enjeu quand on devient adulte, quand on a une lune en balance et qu'on est une femme, surtout dans les sociétés dans lesquelles on grandit de ma génération, c'est important justement, si vous avez été de l'un côté ou de l'autre, soit à trop vous soucier des autres ou soit à être trop nombriliste, c'est rare des balances de dire ça, mais vraiment à trouver un équilibre. C'est vraiment le mot-clé. Dans tout ce que je vous dis, vraiment, c'est ça votre clé en fait. Comprendre comment équilibrer, how to balance. Et c'est vraiment un mot qui vous va en fait. C'est le mot balance, c'est vraiment je sais pas comment dire, c'est le truc qui vous va en fait, c'est ce qui vous va équilibrer parce que j'aurais tendance à dire soyez plus égoïste, mais c'est parce que je suis ascendant Bélier, je sais pourquoi, mais les balances ils ont pas cette nature et je pense pas que pour pallier à ces défauts, il ne faut pas gommer, il faut pas les gommer les entièrement, il faut minimiser les conséquences pour moi, j'ai envie de dire. C'est comme ça que personnellement je résous les problèmes, c'est-à-dire que je me dis pas oh, je vais arrêter d'être impulsive parce que je le serai jamais, par exemple. Mais je vais essayer d'utiliser mes autres ressources que j'ai. Mon cerveau me poser, prendre un peu de temps pour avant de prendre des décisions et après agir. Vous voyez, c'est légèrement différent. Je suis toujours la même personne, je suis toujours impulsive, mais j'ai mis un petit délai entre mes impulsions et mes actions. Et parce que je suis bélier, je vous parle d'un point de vue de bélier, ascendant bélier, mais là on parle de la lune en balance, donc c'est pour vous donner une image en fait. On est des opposés, donc vous qui avez tendance à plus vous sacrifier, à plus donner aux autres, équilibrez et faites en sorte surtout que les gens aussi vous donnent en retour, c'est très important, mais surtout qu'ils vous donnent ce dont vous avez besoin, parce que les balances, non seulement vous ne vous écoutez pas, mais vous n'arrivez pas à dire aux autres ce que vous voulez. Écoutez-vous et ensuite vous pourrez communiquer ce dont vous avez besoin. Parce qu'il y a des gens qui vont vous donner plein de choses, de l'énergie, des ressources, de l'argent, de la connaissance, mais c'est peut-être pas ce dont vous avez besoin. Mais si vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, personne ne vous le donnera jamais. J'allais dire c'est mathématique, c'est comme ça. Donc
mais dans la vie d'adulte, vraiment, si on vous a appris à sacrifier, bah apprenez à ne pas sacrifier. Si on vous a appris à ne pas sacrifier, apprenez à sacrifier, mais dans le bon ordre. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, n'est-ce pas? Le rapport du coup à la féminité quand on grandit avec le en balance, bah c'est que on est très fertile déjà. Les Vénusiens sont très 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 fertiles. Tout dépend après de la personne avec laquelle vous vous associez. Si vous avez une lune en balance et que votre chéri a Mars en balance, eh ben écoutez, amusez-vous bien. J'ai envie de dire, amusez-vous très bien, hein, amusez-vous bien. Voilà, éclatez-vous. Mais non, ça en plus sérieux. Mais c'est beaucoup de fertilité et après bah faites en sorte que vous ayez des enfants parce que vous le voulez. Je sais pas comment le dire. Je vais toujours répéter la même chose avec les parents. Faites en sorte que si vous décidez d'avoir des enfants, c'est parce que vous le voulez vraiment. Que si demain vous vous retrouvez mère célibataire, vous n'allez pas le regretter. Ça c'est compliqué. C'est un peu plus technique là, mais d'abord que le désir doit venir de vous, pas de la télé, pas d'Instagram, pas de votre mère ou votre grand-mère votre mère qui veut être grand-mère ou votre cousine qui veut je sais pas quoi, qui n'a pas pu avoir d'enfant et qui vous dit que vous avez la chance d'être fertile ou non, pas de la télé, des téléfilms, de Netflix, de vous. Ça doit pas venir de quelqu'un d'autre, ça doit venir de vous. Et c'est vraiment c'est contre-intuitif ce que je vous dis parce que justement vous avez tendance à justement être porté sur l'autre, mais justement la clé pour vous, c'est d'être porté sur vous, c'est de faire l'inverse en fait. Et parce que vous serez toujours porté sur l'autre, vous ne perdrez jamais, c'est votre nature. Mais apprenez à contrebalancer en vous écoutant vous d'abord. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc avant de faire des enfants pour les autres, faites des enfants pour vous. Et c'est typiquement, je pense, les lunes en balance, c'est vraiment des femmes qui vont vouloir avoir des enfants pour les autres auxquelles on va demander de faire des enfants pour les autres, porter des enfants pour les autres. Je vois vraiment l'image de la mère porteuse, quoi. Parce que les balances, elle va penser business, elle va dire, bon, je vais gagner tant, ou je vais faire plaisir à telle, elle va pouvoir faire ça pour moi, parce que les balances sont calculateurs aussi, tous les signes cardinaux sont calculateurs, et ils vont plus ou moins l'avouer, hein, les Capricornes, bon, c'est légendaire, mais tous les autres, hein, Bélier, Cancer, Balance, on est tous calculateurs, c'est la vie, on est comme ça. Mais en général, on sait donner aussi. On n'est pas juste là pour nous. Et les Balances, vous avez tendance à donner aussi. Donc, faites attention. Faites attention aux raisons pour lesquelles vous faites les choses. Être maman, c'est difficile, c'est un sacrifice, ça change la vie, ça transforme votre corps de femme déjà, ça vous transforme spirituellement, ça transforme votre rapport à la liberté et à tout ce dont vous avez, ça va remettre en question tout ce que vous avez construit avant d'être maman. Alors faites en sorte que le désir soit personnel, soit individuel avant d'être corporel, non, avant d'être comment dire ça, communautaire, j'ai envie de dire, ou marital, que ce soit d'abord individuel, parce que c'est la femme qui porte l'enfant. Et c'est la femme qui très souvent porte la responsabilité d'éduquer l'enfant. Est-ce que vous êtes prête à ça? Parce que je vois bien vouloir avoir des mini-vous, mais le mini-vous, il va grandir à un moment donné, il va vous dire ferme ta gueule. Est-ce que vous êtes prête pour ça? Putain, je violente les balances, c'est pas bien. Mais c'est important de dire ce genre de choses parce que avec les cancers, on a l'impression que vous vivez dans un monde de bisounours. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais dans la vraie vie, voilà quoi. Les gens ils sont pas sympas, les enfants ils sont pas toujours doux et beaux, ils vous chient dessus, ils vous crachent dessus, ils vous quittent de l'argent, ils vous esclavagisent même à un certain moment, mais vous avez choisi cet esclavage. Donc, vous pouvez en vouloir à personne, c'est délicat, c'est une grande responsabilité, je suis pas contre, je suis pas pour, j'essaie juste de vous donner des idées sur ce qui vous attend, et faites en sorte, encore une fois, c'est vraiment le centre de ce que j'essaie de vous dire ici, que le désir d'enfant vienne de vous, et pas de votre partenaire, ou pas de la société, ou je ne sais qui, de vous d'abord. Et si les autres ou votre mari est d'accord, tant mieux. Si la société va dans votre sens, tant mieux aussi. Mais
indépendamment d'eux, apprenez à prendre des décisions pour vous-même, comme le ferait votre opposé, le bélier. Parce que pour équilibrer une balance, il faut qu'elles utilisent ces énergies de bélier. Ça, c'est mathématique, ça va dans ce sens-là. Une femme qui a une lune en balance au travail, écoutez, ça peut donner plusieurs choses, donc je vais vous donner les possibilités. Moi, je le ressenti que ça peut donner une femme qui est qui a déjà des dons innés de négociatrice, comme je vous le disais un peu plus tôt, des dons de médiatrice. C'est une très bonne négociatrice, c'est vraiment la personne. Si vous avez une employée qui a une lune en balance à envoyer quand il faut négocier les contrats, c'est la bonne commerciale, c'est celle qui saura faire des bons compromis entre ce que le client veut et ce que de ce dont la boîte a besoin ou tout ce dont elle peut se permettre quand elle travaille pour le compte de quelqu'un. Ou alors, ça peut être une entrepreneur qui saura vers qui, euh, vers qui s'associer, avec qui être pour avancer dans sa carrière. Et la lune en balance, c'est vraiment la personne qui va se sentir bien, très bien dans son business quand elle a des associés, quand elle a des partenaires sur lesquels elle peut compter. Et en partenaire, c'est pas obligé d'être une personne physiquement, ça peut être une plateforme. Ça peut être, voilà, une personne qui a un business basé sur YouTube peut très bien décider que YouTube, ce sera son partenaire. La plateforme, en tout cas, ce sera son partenaire. Ou voilà, une plateforme d'hébergement de vidéos, si elle vend des formations, enfin vous voyez le délire, elle peut décider que c'est ça l'outil qui sera son partenaire, c'est pas forcément quelqu'un. Mais voilà, c'est cet art de la négociation, cet art de la conciliation, de savoir trouver le juste prix, le juste mot, même parfois savoir quoi dire, cette tendance à vouloir faire plaisir aux autres, à savoir quoi dire. Voilà, je sais pas comment, il y a une expression pour dire ça, les gens qui savent toujours quoi dire, les courtisans à l'époque des rois, mais qui savent toujours quoi dire pour rentrer dans les faveurs d'une personne. Et ben ça peut donner quelque chose de très intéressant d'un point de vue travail. Donc s'il y a vraiment personnellement, si j'avais une lune en balance, un espace dans lequel j'appliquerais mes énergies de balance, c'est vraiment dans le travail et aussi dans mon couple, évidemment. C'est une femme, voilà, qui sait bosser, en fait, qui sait bosser. C'est pas forcément une grande bosseuse qui va travailler d'arrache-pied, à part si c'est une Capricorne solaire ou une Capricorne ascendant. Mais vous voyez, une Vénus en Capricorne, une Mars en Capricorne, mais c'est pas la meuf qui va travailler d'arrache-pied tous les jours. Forcément, avec une lune en balance, elle va plutôt avoir la vie un peu facile au travail. Voilà, les gens qui vont vouloir l'aider, faire son travail à sa place, lui rendre des services, lui proposer hein, de l'aide. Voilà, la balance, c'est un signe assez chance, hein, c'est Vénus quand même. Voilà, c'est des personnes qui peuvent avoir non seulement une très belle plastique, comme je vous l'ai dit, voilà, qui peuvent être des très très belles femmes. Vraiment, même les célébrités qu'on verra quand on parlera des lunes en balance féminine, on fera un épisode dessus, vous verrez que c'est souvent des très très belles femmes qui se distinguent vraiment par cette beauté ou plutôt par la grâce, par l'élégance dont elles font preuve, qui est naturelle en elles. Et ça attire les faveurs naturellement. Et dans le business, écoutez, ça peut attirer aussi la jalousie, hein, naturellement, la jalousie d'autres femmes qui n'ont pas forcément cette facilité à intéresser les autres, facilité à mouvoir les autres, comment dire, à susciter ces émotions chez les autres, en fait. Elles ne vont pas pouvoir attirer l'attention, les regards, faire en sorte que les gens mouillent sur elles, enfin, se touchent sur elles. Bref, j'essaye de ne pas être trop graphique, mais vous comprenez, ça peut aller très loin, ça peut vraiment être... voilà, c'est des femmes qui peuvent vraiment briller naturellement par ça. Et dans l'extrême, ça peut aussi attirer beaucoup de harcèlement sexuel. Parce que, imaginez, vous êtes, je sais pas moi, scorpion, ascendant scorpion avec une lune en balance. Déjà, le scorpion, on sait tout ce qui suscite en nous, en chaque être humain. Alors, avec la balance associée, Vénus, le plaisir. Voilà, si vous êtes, surtout, si vous n'êtes pas forcément dans une position dominante, à la tête d'une entreprise, à la tête d'un projet, et encore même, vous pouvez avoir facilement vos supérieurs qui vont voilà, vous faire du pied, vous toucher un peu, avoir la main un peu baladeuse, vous faire des remarques un peu déplacées, vous tester constamment. Ou ça peut être des gens très respectueux, mais qui vont vraiment, vous allez ressentir qu'ils ont envie de vous, quoi, au travail. Et ça peut être très perturbant. Ça peut vraiment être très perturbant au travail. Et, je sais un peu ce que c'est parce que j'ai Mars en Balance, donc je vois où ça peut
ça peut mener et j'ai Mars en maison 6. Donc c'est délicat. C'est délicat. C'est délicat à porter une non-balance dans le travail. Personnellement, c'est une femme pour moi, devrait être entrepreneur. Parce que les balances, c'est le signe du business. C'est le signe des partenariats, c'est les gens qui savent faire les contrats. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment cette capacité à aller chercher soi-même ses propres contrats. Le community manager, le commercial par excellence, c'est vraiment la personne qu'on doit mettre sur les pôles commerciaux, qui doit être en relation avec les gens parce que c'est des gens qui vont plaire, qui vont donner une bonne image, parce que les lunes en balance soucient de leur image. Ça dépend encore là où se trouve la lune en balance dans le thème astral de la personne. Si c'est en maison 1, bah, ce sera son image physique, sa plastique, ce qu'elle dégage physiquement. Si c'est plutôt en maison 10, bah, ce sera certainement sa carrière, sa réputation, ses talents, être reconnu pour ses compétences. C'est quelqu'un qui va attacher énormément d'émotions, qui va être très émotionnel en ce qui concerne son travail, donc elle va y mettre beaucoup d'énergie, ce qu'elle produit, ce qu'elle vend. Hein. C'est aussi, Vénus, c'est quand même le signe du commerce, hein, le commerce parfois charnel de ses charmes, mais le commerce aussi, le signe du luxe, enfin le signe, pardon, la planète, excusez-moi, je confonds toujours. Pour moi, Vénus c'est un signe, je ne sais pas d'où ça me sort, mais c'est la planète du commerce, du luxe, de la beauté, de la richesse, de la prospérité. Donc, qui dit tout ça, il dit aussi des dons de commerciaux, des dons de vendeurs. Et donc, c'est une femme qui va avoir cette facilité vraiment à conclure. Je ne sais pas comment le dire. Je pense que c'est ce que j'avais envie de dire, conclure des deals, conclure des ventes, conclure des accords avec les partenaires, euh, euh, avec des fournisseurs, etc. Donc, c'est vraiment des qualités qui sont naturelles et qui peuvent vraiment le faire ramener beaucoup d'argent, hein, clairement. C'est très beau, une lune en balance dans le travail. On va s'arrêter là pour cet épisode sur la lune en balance féminine. Ça nuance un peu ce que j'avais dit sur les hommes, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter ce que j'ai dit sur les hommes pour compléter, parce qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu aussi. Mais voilà, les femmes ont vraiment cette capacité à se sacrifier, à se mettre en arrière, à prendre trop soin des autres et vraiment penser à vous. C'est important dans le monde dans lequel on vit de penser à soi, pas que. Hein, c'est pas parce qu'on vous dit de penser à vous qu'il faut pas penser aux autres, mais la meilleure manière de s'occuper des autres, c'est de s'occuper de soi-même. Et pour vous, mes chers balances, c'est d'abord de vous écouter. Écoutez votre propre voix, vos propres idées, votre cœur. Pas juste la tête. Avant de prendre quelque décision que ce soit, interrogez-vous toujours, est-ce que c'est mon cœur qui parle ou c'est uniquement ma tête? Il faut que les deux parlent, il faut que les deux soient en conversation. Il ne faut pas que l'un soit totalement à l'opposé de l'autre. Parce que c'est là que vient le déséquilibre et vous pouvez vous créer énormément de douleurs émotionnelles, physiques, parce que vous êtes des Vénusiens, un signe vénusien, donc Vénus va être très importante pour vous. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Faites attention. Faites attention à ça. Et je vous souhaite le meilleur. Franchement, je vous aime. Je vous dis franchement, sincèrement, je vous aime. Et si vous êtes là, bah abonnez-vous. Remerciez-moi. Hein. Pour recevoir, il faut donner. Vous connaissez la chanson. Abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour parler des balances dans un autre placement, dans un autre épisode. Et à très bientôt sur Astrologencia. Bye bye.